Amis cancer, c'est à vous de connaître euh, les tenants et les aboutissants de votre mois d'octobre, que vous ayez un soleil en cancer ou un ascendant cancer ou autre, si vous connaissez bien votre thème astral. C'est parti, c'est un tirage général, donc ça va vous donner des pistes pour le mois d'octobre, peut-être la vision de votre mental, de votre état d'esprit, de vos forces aussi, de vos énergies. On va faire le tour de tout ça pour le mois d'octobre, amis cancer. Alors d'abord, on va regarder ici avec le Oshozen, l'énergie qui va traverser votre mois d'octobre, les énergies. Donc les énergies, c'est le succès, pardon. Le succès. Vous allez avoir un succès. Alors je ne sais pas si vous avez un projet en cours, des espoirs en quelque chose, des espoirs en quelqu'un. En tout cas, il y a un succès à la clé pour ce mois d'octobre. Vous allez vivre la liesse d'une réussite. Vous allez fêter ça d'ailleurs, apparemment. Vous allez avoir l'impression de chevaucher un tigre, peut-être votre propre tigre d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la maîtrise de vous-même, vous êtes dans la maîtrise de votre destin, vous êtes dans la maîtrise de votre caractère. Il n'y a pas grand-chose dans ce mois d'octobre qui va vous échapper. Vous allez pouvoir mener la barque, mener votre barque. On marche sur le monde ici, hein. On survole le monde, hein. Vous voyez ici, il y a la sphère terrestre qui est en dessous de ce tigre. Donc, c'est de très belles énergies qui se présentent à vous pour le mois d'octobre, amis cancer. Au niveau de votre état d'esprit, pour le tarot de Marseille, eh bien, vous serez dans la tempérance. Alors, vous chevauchez un tigre, vous êtes dans le succès et vous allez être malgré tout dans la tempérance, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de mesuré. Vous savez que le temps travaille pour vous, que chaque étape est nécessaire, qu'on ne peut pas brûler des étapes, que c'est pas très prudent. Il y a aussi un aspect de prudence. Il y a de la conciliation aussi. On mélange un peu, vous voyez, là c'est un personnage qui est d'ailleurs un ange, donc il y a aussi comme qui dirait un parfum de protection céleste pour votre mois d'octobre. Cet ange mélange deux liquides différents. Donc, on peut parler de la citation mélanger de l'eau et du vin. Couper son vin avec de l'eau. Ça veut dire, bon, il y aura un succès à la clé, mais peut-être pas, on va dire, entièrement. Vous n'aurez pas entièrement gain de cause, peut-être. Mais je pense que dans sa globalité, votre succès, malgré tout, il sera total, mais dans la mesure. C'est-à-dire, vous n'allez pas imposer les choses de façon rugueuse. Vous êtes quelqu'un de souple, vous êtes quelqu'un de mesuré, vous savez peser le pour et le contre, vous savez lâcher du lest pour obtenir ce que vous voulez. Lâchez un peu la bride pour arriver à ce que vous souhaitez arriver. Même si ce n'est pas entièrement ce que, dans l'idéal, vous aviez concocté dans votre tête ou dans votre cœur. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Oui, alors ensuite, ce sont les prédictions, des prédictions un peu générales, parce qu'on aime bien quand même avoir des petits détails. Bon, ça c'est l'énergie, c'est l'état d'esprit, mais c'est un peu général. Enfin, bien sûr que c'est généraliste, c'est un tirage généraliste, mais on a bien envie quand même d'avoir un petit peu de la voyance, disons, hein, un petit peu de la divination, de la prédiction. Donc, pour ça, j'ai fait appel
au tarot des miroirs. Donc le tarot des miroirs, il y a d'abord le rêve. Il y a ensuite la fécondité. Et ensuite, on a la joie. Alors, 3 magnifiques cartes. Je dirais que le seul bémol, c'est le rêve. Le rêve qui est à gauche. La fécondité qui est encadrée par le rêve et la joie. J'ai envie de dire là, les rêves sont féconds. On dirait que les rêves que vous avez, qui peuvent être dangereux, dans la mesure où si on ne vit que dans l'illusion et le rêve, eh ben, on a un pied dans l'eau, ici, on a un pied dans une matière fluide, mais mouvante et un peu dangereuse, c'est l'eau. On reste un peu ici dans son sommeil, on n'agit pas. Et en plus de ça, il y a un serpent qui tourne autour de vous, qui est prêt peut-être à vous sortir de votre sommeil de façon un peu abrupte. Ici, on a aussi le petit chat qui regarde ça de loin avec une mine un peu déconfite. On a la lune, symbole de l'intuition et des illusions. Donc, quand vous sortez une carte, la carte des rêves, il faut regarder les cartes qui les entourent, qui accompagnent pour avoir une lecture un peu plus précise. Donc ici, on a la fécondité. La fécondité, c'est quand même une carte où on voit la récolte. C'est un peu comme on comptabilise on fait état, on dirait qu'on arrive à un bilan comptable des efforts qu'on a faits pour obtenir un succès. Et je dirais que ce succès vous amène une belle récolte. Vous rassemblez les fruits de vos efforts. Ici, on a encore une fois l'eau, mais l'eau est, vous voyez, l'eau est calme. C'est pas une eau agitée. C'est une eau qui reflète le ciel bleu et ensoleillé. Là, on a une maman qui entoure de ses mains un bébé qu'elle a vraisemblablement dans le ventre. Ici, on a encore une fois la lune, mais la lune est pleine, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, dans la théorie des cycles lunaires, au niveau des arts divinatoires, des influences astrales, si vous tenez compte des cycles lunaires, on pose en général des intentions à la nouvelle lune, c'est-à-dire quand la lune n'est pas apparente dans le ciel, et en général, on obtient le résultat de nos intentions à la pleine lune. La pleine lune, c'est la récolte, c'est le moment de la récolte d'un succès, dans la joie. Alors on a peut-être rêvé de quelque chose qui se concrétise dans la matière à la fin d'un cycle et ça vous procure une liesse, une joie. On a 2 fois quand même, vous voyez, des confettis et des personnages qui lèvent les bras vers le ciel, qui sont joyeux, triomphants, joyeux, oui joyeux, 3 fois joyeux, heureux, enfin comblés de bonheur quoi. Que demander de plus, chers amis Cancer, pour votre mois d'octobre? Eh ben, on va demander à l'oracle de Madame Elvire, et l'oracle de Madame Elvire vous dit, c'est un renouveau. C'est, voyez, le symbole de la sortie du tunnel. On sort d'un tunnel. On se renouvelle. On sort d'un tunnel, là en fait, ça résonne avec le symbole de la lune. Ici, vous voyez bien que la lune est au démarrage
heu, elle entame la progression vers le dernier quartier. Heu, Elle n'est pas pleine. Ici, elle est pleine. On arrive à la à boucler un cycle avec succès, avec joie. On fait une cérémonie, il y a quelque chose de cérémonial ici. On fête, on rassemble du monde pour vraiment là, le succès, il est public. Le succès, il n'est pas caché. Vous étiez dans un rêve et le rêve, en général, c'est très intime et là, on dirait que vous concrétisez dans la matière avec la récolte de vos efforts, un renouveau que vous fêtez publiquement. C'est-à-dire vous l'annoncez à la terre entière. Vous annoncez votre nouveau cycle, vous annoncez votre renaissance, votre renouveau, cette sortie du tunnel. Vous dites: «Ça y est, c'est bon, j'ai fini de dormir, j'ai fini de rêver dans mon coin, j'ai fini de m'illusionner dans mon coin, de ne faire que rêver ma vie peut-être. Je concrétise enfin, j'arrive enfin à comptabiliser, le fruit de mes efforts». Par la fête, par la cérémonie, mais aussi n'oublions pas que votre état d'esprit, c'est la tempérance et donc de façon, heu, modérée. Il y a comme une modération dans votre joie. Peut-être parce que vous êtes sortis de quelque chose, d'assez, costaud, d'assez peut-être, rude et donc ou peut-être que vous vous dites, attention, je vais pas trop non plus, crier victoire, même si j'ai très envie». Parce que vous savez que, rien n'est définitif dans la vie. Alors, au niveau un peu plus global, au niveau du tarot du sens de la vie de Dorine Virtue, qu'est-ce que nous avons? Donc ça, c'est un peu, les influences spirituelles de votre mois d'octobre, amis Cancer. Donc on a la lumière et l'amour. Une magnifique carte, vraiment très, très belle, très angélique, encore une fois. Je pense que vous aurez des aides spirituelles, célestes et divines peut-être même, pour votre mois d'octobre, pour vous éclairer. Voyez? Encore une fois, il y a la lumière aussi, il y a le symbole de la lumière. Le symbole de la lumière et c'est une lumière, c'est pas le soleil, parce que c'est modéré. C'est la lumière de la lune qui est toujours un peu plus, diffuse et un peu plus blanche, un peu plus, j'ai envie de dire mystique, peut-être un peu plus connectée aux étoiles aussi. Alors qu'est-ce que notre, tarot, nous révèle? Je lis: «Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour». Donc j'ai envie de dire, bon, c'est une bien grande phrase, mais pour le mois d'octobre, vous retrouvez votre lumière, j'ai l'impression. Vous retrouvez votre capacité de fêter, de célébrer la vie, heu, de savourer votre, peut-être une victoire que vous attendiez, qui était un peu sombre, qui était peut-être que vous étiez endormi sur des acquis ou bien que vous aviez mis vos intuitions en sommeil, que vous vous cachiez peut-être de quelque chose ou que vous vous êtes illusionné un peu, dans les rêves plutôt que dans l'action. Mais là, j'ai l'impression que, vous avez eu un passage un peu à vide et c'est l'univers qui va vous amener un succès. Alors, je ressens que c'est un succès, qui c'est issu de vos efforts, mais vous allez, j'ai presque envie, pas voir, pas le voir venir. Vous allez constater au mois d'octobre,
un soulagement peut-être. Et c'est pour ça que c'est un succès modéré, parce que peut-être qu'au départ, vous allez dire, «Oh là là, j'ai pas envie d'y croire encore de trop». Peut-être pour ça qu'on a le rêve. Vous avez peut-être pas encore discerné que c'est une réalité. Vous allez peut-être encore vous dire, «Non, non, arrête de rêver, attends un petit peu de voir, si c'est vrai, si c'est pas vrai cette histoire». Parce que vous êtes passé par des étapes assez rudes dans un tunnel qui est ici. Donc bon, modération, modération dans, la célébration, du succès et la joie de récolter des choses. Au niveau du conseil pour le mois d'octobre, on a vision à rayon X. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conseil, ce premier conseil, vision à rayon X? Alors, c'est le 2 et le 2, le voici. Je vais lire tout simplement le texte de cette carte. Ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Donc on vous suggère d'ignorer l'existence d'un problème dans votre vie. Ignorez-le. Alors on essaye. Parce qu'en général, quand on a un problème dans la vie, ça nous tourne dans la tête. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire. Et là, on a effectivement une résonance avec cette carte des rêves. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas de la vie. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif. Donc, regardez la vie sous un autre angle. Regardez la vie avec votre lumière. La vie est lumière. Vous êtes amour. Vous êtes lumière et amour. Vous recommencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. Donc là, on voit un peu la voix des anges avec ces deux cartes qui symbolisent les signes célestes. Donc, regardez, concentrez-vous pas sur vos soucis, vos tracas journaliers, votre problème du jour. Concentrez-vous sur les signes invisibles ou visibles que vous donnent les anges, les guides, l'univers, enfin, n'importe quelle nomination que vous avez envie de donner. Bref, le monde invisible va vous donner des signes de lumière. Vous êtes lumière, vous êtes amour. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Et le chemin, le voici, on sort du tunnel. Regardez au-delà des apparences. Donc, regardez au-delà des rêves, de la surface des choses. Et là, on parle de la surface de l'eau. L'eau reflète des choses, des fois, qui peuvent être déformées. Plongez-vous dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Et votre vérité pour le mois d'octobre, c'est récolter un succès. Un succès et le célébrer ici. Et la vérité, c'est aussi, j'ai l'impression que vous allez découvrir, alors soit vous vous êtes un peu replié dans vos rêves pour tenir cette période compliquée. Peut-être que vous voyez aussi le verre à moitié vide en ce moment. Et donc, du coup, vous vous bercez d'illusions, je ne sais pas, peut-être des illusions perdues, de se dire: «Mais non, je ne veux pas y arriver, c'est trop compliqué». Et là, vous sortez de ça parce qu'en fait, la vérité réelle, et
c'est deux choses qui se ressemblent, c'est qu'avec amour et lumière, si vous retrouvez votre amour et votre lumière, et vous allez la retrouver au mois d'octobre, eh bien, votre vérité à vous, c'est de récolter un succès et un renouveau. Et vous êtes peut-être tellement, vous avez tellement peut-être été échaudé, ou vous êtes tellement replié, que vous serez dans la modération de vous dire oui, bon, on va dire une bonne récolte arrive là, je suis lumière, je suis amour, d'accord, mais j'en ai tellement bavé que on va se calmer là-dessus, quoi. Mais sachez bien que la vérité concrète dans le monde réel, c'est pas vos rêves, c'est pas vos illusions, c'est pas votre repli, c'est pas votre modération, c'est le succès. Vous pouvez vous féliciter d'un succès, c'est votre vérité du mois d'octobre. Alors, je vais demander un dernier petit conseil de l'ange gardien. Alors, pour les cancers, octobre, et ben voilà. Votre dernier conseil de l'ange gardien, c'est la recherche. Alors, qu'est-ce qui est indiqué? Ce que vous cherchez est très proche de vous. Alors, ce que vous cherchez est très proche de vous. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est en vous. C'est dans votre vérité. C'est dans votre réalité actuelle. Même si j'ai l'impression, vous avez fermé les yeux, vous vous êtes replié dans votre chambrette ou dans un jardin secret pour vous protéger un peu du monde réel parce que vous vous sentiez un peu dans le noir, dans le sombre, peut-être dans un cycle un peu compliqué. Et en fait, l'ange gardien vous dit la solution, de toute façon la solution est toujours en nous, mais bon, c'est pas toujours évident de la trouver. C'est ça la difficulté, c'est de trouver en nous et de valoriser nos ressources. Et donc, ce que vous cherchez est très proche de vous. Alors, on va demander des précisions. Alors, signification de cette carte. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher loin pour trouver ce qui nous intéresse. Il suffit de poser sur le monde un regard différent. Et c'est ce que j'essaye de dire depuis le début. Si vous prenez conscience de ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour les autres, vous trouverez plus facilement des solutions. Alors relaxez-vous, amusez-vous, soyez dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. La joie, l'amour, la lumière. Cherchez à écouter votre cœur. Cette carte vous rappelle qu'il est possible de se maintenir en équilibre en utilisant l'énergie du 3e chakra. Le 3e chakra, c'est la confiance en soi, c'est le plexus solaire. C'est le creux de l'estomac au niveau corporel. C'est la couleur jaune. Et du 4e chakra, le chakra du cœur, la couleur verte ou rose. Et puis, au niveau du corps, ça se situe au niveau du cœur. Et enfin, le 5e. Donc le 5e, c'est la communication, c'est la bouche. Et c'est le bleu ciel. Donc cette carte illustre bien les 3 chakras qu'on vous invite à travailler pour ce mois d'octobre pour arriver de façon apaisée au succès que vous méritez pour ce mois d'octobre. Alors, conseil, au fil de la journée, observez les personnes de votre entourage. On vous a dit tout à l'heure que vous êtes lumière et amour. Vous pouvez guérir vous-même
et les autres grâce à votre lumière et votre amour. C'est votre destin. Ça fait partie de votre mission de vie. J'ai envie de dire, j'ai senti que en apaisant les autres, en restant positif, même pour les autres, en agissant même pour les autres, vous agissez pour vous-même, pour arriver à ce succès. Alors, j'ai envie de dire, par exemple, si une personne veut faire une promenade avec vous et que vous rechignez parce que vous préférez vous reposer, vous préférez rêver dans votre coin, vous préférez vous isoler, allez vers cette personne elle a besoin de lumière, elle a besoin de votre lumière, elle a besoin de votre amour. Satisfaisez, non, ça se dit satisfaisez à son souhait, et cela contribuera à ouvrir vos chakras d'amour, de communication et de confiance en vous. Voilà. Et tout ça, c'est pour arriver encore plus vite à ce succès, à ce bonheur qui est là, qui est célébré. Au fil de la journée, oui, ça je l'ai déjà dit. Ne portez pas de jugement et laissez parler votre cœur. Faites cet exercice non seulement avec les personnes que vous aimez, mais également avec celles avec lesquelles vous avez un conflit. Donc on vous dit, voilà, mettez de l'eau dans votre vin aussi. Au niveau de l'état d'esprit, vous allez peut-être être un peu plus conciliante. Vous allez peut-être lâcher du lest en disant, bon, allez, je lâche un peu la bride. Cette personne, j'ai des difficultés avec elle, ou cette personne, je l'aime, mais j'ai mon caractère, et puis voilà. Vous allez vous rendre compte qu'en étant modéré, en allant vers les gens, en allant vers leurs souhaits, vous enrichissez et vous accédez à plus de clarté et de confiance et d'amour pour vous. Vous serez étonné de la sensation de sérénité que vous éprouverez à la fin de la journée. Moi, je sens des soulagements. On dirait qu'on passe d'un état d'esprit de stress, de méfiance, à un état d'esprit d'amour, d'ouverture de cœur et de confiance en soi. Quand vous vous coucherez, n'oubliez pas d'adresser une pensée d'amour à ceux qui vous entourent. Ne restez pas dans votre coin, ne rêvez pas dans votre coin, pensez aux autres, pensez à ceux qui vous aiment et pensez à ceux qui vous aiment moins. Voilà, envoyez-leur des bonnes énergies et vous recevrez de bonnes énergies afin d'arriver au succès. Eh bien, c'est un très beau mois d'octobre qui se présente à vous, amis Cancer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en me likant la vidéo. Je remercie tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui vont le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, je vous remercie quand même d'avoir lu la vidéo. N'hésitez pas à la partager afin d'enrichir, de m'encourager, que je puisse persévérer. C'est une aventure qui me plaît, mais forcément que l'interaction avec YouTube, c'est les likes, c'est les abonnements et c'est les commentaires. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi parce que c'est ma récompense, si je puis dire, dans cette aventure de vidéos de guidance. Voilà, en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous dis rendez-vous
pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur, une deuxième fois et je vous dis à bientôt. Bye bye.